Shalom Uvracha. On peut définir l'éducation juive de nos enfants dans cette capacité de le sortir de son génétique et de l'amener à un point culturel qui va le relier beaucoup plus profondément que le point génétique. C'est-à-dire que le génétique, en vérité, aujourd'hui, même dans la recherche génétique, on sait qu'il y a un libre arbitre dans la possibilité, la capacité d'orienter la prédisposition génétique à droite ou à gauche. Une même personne peut être une personne violente ou une personne forte. C'est cette même libre arbitre qui existe dans l'éducation de l'enfant. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'un enfant il est mauvais génétique ou qu'il y a une prédisposition génétique à être destructeur. Et là, on va prendre cette même capacité qui est intrinsèque à la personne, qui est ontologique, et qu'on va pouvoir l'exprimer de façon positive ou bien l'inverse, négative. Cette même force de sortir de Avram Avinu et d'arriver jusqu'à Moshe Rabbeinu. Avram Avinu qui était notre père, le point génétique, et d'arriver à un point qui s'appelle Moshe Rabbeinu qui était notre Av, qui est un point culturel. Mais ce point culturel va nous relier beaucoup plus profondément que cet endroit duquel nous avons été créés. Parce qu'il y a deux principes qui agissent dans l'éducation. Il y a un principe qui s'appelle Maaseh Bereshit et un principe qui s'appelle Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit, c'est la création de l'homme. Maaseh Merkava, c'est la Hashgacha. Comment est-ce que l'homme apprend à vivre? Il y a des principes de création, mais ces mêmes principes de création nous permettent toujours ce libre arbitre, cette ouverture qui s'appelle Lech lecha mi bet avicha. Sors des principes de ta maison. Sors de ce qu'on t'a dit que c'est comme ça chez nous et que c'est pas autrement. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas venir avec ta première maison et tu vas rencontrer ta femme qui vient avec sa deuxième maison et vous allez vous marier et vous allez lutter. Chacun va dire non, chez moi c'était comme ça, chez moi c'était comme ça. Donc on va devoir apprendre à créer à Bayit Ashlishi, la troisième maison. Et cette Bayit Ashlishi, c'est le Bayit Rishon, le Bayit Sheni. Ce n'est pas la première maison, ce n'est pas la deuxième maison, c'est la troisième. C'est un point dans lequel chacun est capable aussi de faire son Lech Lecha, de sortir des principes de sa propre éducation, et c'est pour pouvoir rencontrer l'autre où il est, à l'endroit où il est, sans que le lien soit une lutte, sans que le lien soit un état simplement de force entre deux personnes, mais au contraire, un véritable lien. À ça, on va éduquer nos enfants. On va éduquer nos enfants à être capables un jour de faire leur propre lech lecha, leur propre chute, leur propre sortie de la maison. Et c'est sain, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est pour que l'enfant puisse être libre par rapport à sa prédisposition, par rapport aux influences même qu'il a reçues de sa propre famille. Shalom, Toda.